Salut à tous, c'est Laretian, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de notre carrière avec Liverpool sur FIFA 16. Et on va commencer, bien écoutez, par ce match face à Aston Villa, gagné IRL 6 buts à 0 par Liverpool. Alors en sachant qu'on est à l'heure actuelle le 17 février et que le match dans la partie se joue le 8 mars. Je sais pas trop pourquoi, mais enfin bon, c'est parce qu'il y a eu des matchs de coupe entre, etc. Plus des matchs de coupe d'Europe qui ont fait que. Ce qui, bon, voilà, du coup le calendrier, parce qu'on est basé sur le calendrier IRL, mais le calendrier s'est formé un petit peu différemment. Mais bon, on est en tout cas à peu près au même stade. Allez, on est un petit peu plus loin, mais à peu près au même stade que la saison IRL. Alors, je voulais faire un truc là que j'ai fait hors épisode, mais je vais quand même vous en parler. Parce que moi je pensais que c'était réglé dans FIFA. En fait, bon, vous avez vu, ou vous avez peut-être pas vu que Joel Matip a été recruté libre par Liverpool, ce qui est à mon sens vraiment une excellente recrue. Ça va remplacer un Desplos qu'on a en défense, et je pense que c'est peut-être une des meilleures recrues qu'on fait depuis des années, parce que là enfin on a un défenseur jeune, et pour autant expérimenté, qui a joué 5-6 ans dans quand même un grand club du championnat allemand, qui est bien connu de Klopp, et qui je pense a les capacités aussi bien physiques, mentales, voire même techniques pour s'imposer en première ligue. Donc c'est vraiment une super recrue, surtout on dépense absolument aucune indemnité de transfert là-dedans, donc ça c'est vraiment très bien joué. Mais alors en revanche, moi je pensais que bon, ce qui était réglé, et ce que j'avais cru comprendre avant que le jeu sorte, c'était ce problème de dire bah voilà, moi je veux recruter un joueur, je sais qu'il va finir son contrat, mais je suis hors de la période des transferts. Il faut savoir qu'en réalité ça peut se faire. Et ben dans FIFA, ça peut pas se faire. Et je pensais que ça c'était réglé. C'est très embêtant de dire, voilà, il lui reste 4 mois de contrat, je peux pas le recruter, simplement parce que je suis hors de la période des transferts dans FIFA. Pour moi ça, c'est un gros manque. C'est peut-être un détail pour certains, mais c'est un énorme manque de réalisme dans la mesure où ces joueurs sont disponibles. Dans les 6 derniers mois, on peut leur proposer un contrat à tout moment. Et je trouve que ça, c'est vraiment un handicap pour faire des transferts dans la saison. Parce que Matip, voilà, il va signer un contrat automatiquement. Il sera jamais dans les joueurs libres. Et du coup, on sera obligé de payer une indemnité de transfert si on veut le recruter. Donc je trouve ça vraiment dommage. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour commencer cet épisode. Pour vous, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais voilà, c'était une petite chose que je voulais dire parce que je trouve ça assez dommage et je pense que ça mériterait peut-être une petite modification de la part d'Electronic Arts. Sinon, allons voir ce qui nous attend pour cet épisode. Alors, j'ai joué 2 petits matchs de mon côté. Je m'en veux d'avoir rejoué le match de Middlesbrough tout seul parce que j'ai été au tir au but et j'ai gagné. Et j'ai gagné en faisant 2 arrêts. Donc vraiment c'était chaud. J'ai encore eu du mal face à Middlesbrough, mais c'est passé. Mais bon, ça a provoqué de la fatigue. J'ai gagné 2 buts à 0. Je crois que c'est Benteke qui va marquer le but. J'ai gagné 2-0 face à Crystal Palace. J'avais marqué un doublé avec Felipe Anderson. J'ai bien joué sur ce match, j'étais content. Donc le programme du jour, eh bien écoutez, nous avons 2 matchs face à Aston Villa, un en championnat donc et un en coupe. On aura un match face à Chelsea, hyper important, 2 matchs internationaux. Bon là on les simulera, hein, vous savez qu'on est avec la Belgique. Un match face à Everton, ça fait 1, 2, 3, 4. Allez, on en fera peut-être un 5e, ça sera celui face à Tottenham. Et puis on sera déjà bien avancé dans cette fin de saison. Voilà, allez, sans plus attendre, on démarre donc face à Aston Villa en championnat. On va jouer en... On va jouer en quoi? En blanc? Non, en noir. Allez. Joue en noir. Alors, Felipe Anderson. Ah, ils sont fatigués. Mais ouais, je les ai fait jouer juste avant. Lallana, il est un peu blessé, c'est vrai. Du coup, je vais mettre Jordan Ibe sur la droite. Ou Origi. Non, Jordan Ibe, c'est bien. Bon, on va pas le faire jouer de toute façon ce match. Hein. Lallana, c'est pas compliqué. Je vais mettre Milner ici. Voilà. Alors que le Touré, il est mort. Du coup, je vais mettre Flanagan, tiens, en défense centrale. J'ai eu cette idée-là l'autre fois. Je me suis dit que c'était peut-être pas idiot. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec Flanagan à ce poste-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Dele Alli, on va le mettre à la place d'Emre Can en remplaçant. Gomez ici. Et puis, bah, écoutez, on va partir avec cette équipe.
On va partir comme ça. J'hésite même à mettre Maximilian Meyer plutôt titulaire à la place de Coutinho. Ou alors on sortira Coutinho à la mi-temps. Je préfère rentrer Coutinho plutôt. Voilà, on va faire comme ça. On part pour ce premier match face à Aston Villa. Allez, on est parti donc pour ce premier match à Villa Park. Face donc à Aston Villa qu'on va jouer 2 fois dans la même semaine. Bon, voilà, le 6-0, je pense qu'on peut déjà oublier. Hein. Ou alors ça serait vraiment un sacré coup. Mais voilà, puis j'ai pas vu d'ailleurs combien était Aston Villa au classement. Nous on est toujours 3ème, hein. J'ai oublié de vous montrer le classement de début de partie. On est toujours 3ème, alors là il commence à rater déjà. Oh là là, oh là là, oh elle est belle. Oh elle est belle, oh elle est belle. Oh dommage. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué. Mais Cavani a eu de très bonnes critiques et ça me fait vraiment plaisir parce que j'étais un des derniers à le défendre. Allez Sturridge. Ah dommage. Oh bah Aurier, voilà. C'est assez révélateur d'une génération actuelle qui... J'ai beaucoup aimé la formule. Les jeunes passent plus de temps à... Ah dommage. J'ai beaucoup aimé la formule. Les jeunes passent plus de temps à s'excuser qu'à réfléchir en gros, hein. Parce qu'il ferait mieux en fait de réfléchir plutôt que de s'excuser. Parce que quand on s'excuse, ça veut dire qu'on a fait des conneries. Voilà, c'est bien d'agir, de dire des choses, etc. Mais enfin bon. Enfin. Allez, Maximilian Meyer. Maximilian Meyer. Meyer, Nathaniel Klein. Oh mais il y a de l'espace, hein. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Ah mais c'est une blague. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette action? C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Salut Oufti. Oh là 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 là. Comment je rate ça? Oh non, oh non, oh non, non. Oh là là là. Eh mais on a un nombre de cases. Alors là si on les met toutes on fait 6-0 déjà là, hein. Regardez, je possède le ballon et tout. C'est quand même étrange, non? Je dis plutôt ça parce que d'habitude j'ai vraiment du mal, hein. Allez, Felipe Anderson. Felipe Anderson. La grosse frappe. Et voilà. Allez. Ça c'est dedans. Bien joué Felipe Anderson. Mais je suis en train de les martyriser Aston Villa là. Je sais pas ce qui se passe. Regardez, il me laisse tout seul. Boum, grosse frappe quoi. Je les martyrise complètement, on est d'accord. Bon, et ben 1-0. 1-0. On est très bien là. Sur ce match, il faut rien. On dirait que je joue en pro. Attention, attention quand même. Attention quand même. Attention quand même. Ah ouais. Ah ouais, faut pas leur laisser 10 000 occasions. Et voilà. Disais quand même, hein. Disais quand même. Voilà, on reste quand même au niveau légende, hein. Y a pas de souci, hein. Bon, un partout. C'est pas mérité. C'est pas mérité parce que vu le nombre d'occasions qu'on a, ouais, on doit être plus réaliste, ça c'est sûr. Mais voilà, je disais c'est plus facile. Oui, puis en fait bon. Alors là par contre, ouais. Oh, dommage. Dommage. T'as sans doute oublié de remettre en légende. Mais ouais, mais j'ai la possession et tout, c'est un truc de dingue. Bon, attendez, on va voir contre Chelsea, hein. Non mais je trouve que je m'applique en même temps là. Allez, Felipe Anderson, on va essayer de faire la même. Ça passe tout seul. Ah, dommage. Oh non. Non, c'est nul, c'est nul. Mais j'ai un nombre de casse, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un partout, mais je sais pas combien de tirs on a fait. Eh, on doit le gagner, hein, celui-là. Hein. On doit le gagner, hein, parce que alors là, si je le gagne pas, je vais vraiment m'en vouloir. Hein. En termes d'occasion, on est tellement au-dessus. Ah, mais bon. Ah ouais, ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Jordan Ibe qui se projette vers l'avant. Jordan Ibe. Voilà. Là 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 là. Ah oui. Ah bah là, là il y a troll. Par contre il y a troll là. Là je dis au nombre d'actions qu'on a.
Le jeu a envie de me faire match nul. Ah mais c'est incroyable. Oh ouais, oh ouais, oh ouais Klein, oh ouais Klein, oh oui Klein, 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 c'est dedans. Mais oui, mais c'est dedans. Il est bien joué celui-là. Bien fait d'attendre Nathanael Klein là-dessus. Po 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 po. Eh, salut Chienko. Comment qui va ce matin? Ah, il est très bien. Il est très très bien joué celui-là. Dans l'espace, dans la profondeur. Meilleur. La fameuse PES, ouais, mais qui est pas si facile que ça dans FIFA, hein. Qui est pas si facile que ça dans FIFA. Alors je vois pas combien de buts il a marqué, Maximilian Meyer, parce que j'ai les diffusions en cours juste dessus. Je pense que c'est son deuxième en première ligue, ou son premier, je sais plus. Je sais qu'il nous avait marqué un très très beau but en Europa League qui nous permettait d'avoir un petit peu d'espoir lors du match retour face au CSK. Malheureusement, on avait gagné que 1-0, il fallait gagner 2-0. Je reprends la balle d'une manière, mais c'est déconcertant quoi. Non mais... Sérieux, à mon avis, j'oublie de changer un niveau. Franchement, j'ai l'impression que c'est facile quoi. J'exagère, mais... Jordan Anderson... Enfin... Je dis ça, puis en même temps, je vais m'en reprendre, hein, vous allez voir. Oh ouais, bien joué pour Sturridge, bien joué pour Sturridge. Ouh, pop, 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 est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a faute? Ah ouais, il y a faute. Eh ouais, il y a faute, monsieur Thiago Ilori. Pourquoi il y a faute d'ailleurs? J'ai pas bien vu. 29 mètres. Est-ce que nous n'avons pas un petit frappeur sympathique? Par Coute. Bon, on a que Coute. On va faire frapper Coute. Frapper Coute à 29 mètres. On va la tenter. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Avec Marc Aurèle, je la mets là, celle-là peut-être, hein, mais... Ouh. Oh. Allez, Daniel Sturridge. Daniel Sturridge. Non, non, ça faut pas déconner. Je me suis un peu emballé. J'ai essayé de faire une Robben avec Sturridge. Bon, c'était pas son truc non plus. Hein. Par contre, en même temps, 19 mètres, c'est pas ce qui est plus simple. Bon, bah en tout cas, ça nous fait une victoire. Première victoire de cet épisode, 2-1 face à Aston Villa. Écoutez, un beau match en tout cas. Hein. Un très très beau match. 16 tirs, 9 cadrés quoi. On les a complètement bouffés. Truc de malade. Votre intérêt pour Joël Matip? Ah, 25 500 000. Ah non, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Alors qu'il lui reste 4 mois de contrat et que je pourrais, logiquement, je devrais pouvoir le recruter libre. Mais voilà, maintenant, ça, ils ont toujours pas changé ça dans FIFA. À savoir que quand on est dans les 6 derniers mois, mais qu'on est hors mercato, eh ben on peut pas recruter. Ça c'est vrai, ça m'énerve vraiment ça, parce que c'est pas réaliste du tout. Bon, du coup, on retourne. On retourne là-bas, on prend les mêmes et on recommence. Non, je suis bien en légende. Je suis bien en légende, donc ça veut dire que j'ai fait un beau match. Voilà, ça veut dire que j'ai fait un beau match. Bah, je suis content. Du coup, Pépère Benteke. Sané à la place de Lallana. Neves à la place d'Henderson. Je vais quand même laisser la défense centrale. À la rigueur. Mettre Flanagan à la place de Klein. Pour le reste, c'est bon. Peut-être aussi rentrer Dele Alli à la place de Lallana. Allez, parce que... Maintenant, Patoche, place de Lallana. Je vais mettre Ings à la place de Sturridge. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas mis sur la feuille de match. Origi, non, Origi, de toute façon, j'arrive pas trop à jouer hein, sur FIFA avec lui. Même si je dois reconnaître que Klopp là est en train potentiellement de le faire vraiment beaucoup progresser. Ce qui est quand même assez plaisant. Allez, on part avec cette équipe. Allez, c'est parti donc, mais pour le bis, le remake de ce Aston Villa Liverpool, 2 fois de suite. Sauf que celui-là, il est en cup, il est en quart de cup, il est hyper important. Parce que c'est l'objectif des dirigeants, c'est final. Hein. C'est final de cup. Hein.
C'était victoire en Europa League. Alors ça va leur faire mal quand ils vont voir que je me suis arrêté en 16ème. Mais c'est finale de Cup, hein, donc vraiment c'est très 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 important. Bon, j'ai l'impression quand même qu'ils ont un peu plus le ballon là que tout à l'heure. Et ouais. C'est bien. Des erreurs dans les passes. Ils font pas ça d'habitude, Philippe Anderson. Poum. Le gardien était parti. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Je pense que Sturridge il est... Eh ouais. Mais non, c'était pas Sturridge. Par contre... Oh là là. Contre Benteke, non. Tu dis non pour Christian. Ouais, je sais que t'aimes bien Christian, mais... IRL, là, vraiment, c'est très très emprunté, quoi. C'est vraiment... Et je suis déçu parce que je déteste pas... Oh, encore des occasions. Un petit peu moins nombreuses que lors du premier match, mais... Ah non. Ah non. Là, ça n'est pas bonne. J'aurais dû faire une passe en profondeur, là. Bien joué, le Rossonnet qui récupère. Coutinho. Ah là, la Brad Guzan qui s'impose encore. Coutinho. Ouais, bien joué. Il y a faute. Il y a faute. Voilà. Le coup franc. Ah bah ouais, non, mais alors le coup franc, il me blesse Coutinho. Abruti. Ah bah attendez, je vais rentrer Milner. Alors c'est fait exprès. Je rentre Milner, mais c'est pour le coup franc. C'est pour le coup franc parce que je sais que Milner a des bonnes notes en coup franc. Alors j'ai pas le droit de le rater. Hein. 23 mètres. Tu me le mets bien celui-là, Coco. Bon. Oh non, il est trop. Ah, il fallait faire une barre et demie, pas deux barres, quoi. Mais c'est possible qu'il finisse meilleur buteur à l'Euro, Sienko. Ce Benteke, ce diable de Benteke. C'est possible en plus, c'est ça qui me tue. Chan. Ouais, bien joué. Bien joué aussi. Oh. Ah, ça c'était une belle action. C'était vraiment une très très jolie action. Tout était fait dans comment dire, dans le timing. Malheureusement. James Milner au corner. Oh. Et ben on a des occasions, mes amis. On a des occasions, mais on les met pas au fond. Ah non, par contre les relances, si on peut faire un truc propre. Ah, bien joué Hugo. Allez, on prolonge. Leroy Sané. Oh ouais, il est passé. Oh, du droit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le nombre de cases. Après ce match, je vais relancer le live. Mais je vais mettre une qualité moindre. Et vous allez me dire si vous avez encore le problème. Ah, dommage. Allez, c'est bien ça. Allez, James Milner. Je sais pas s'il est hors jeu. Il est hors jeu. Ah, dommage. Propire, ça peut pas être hors jeu là-dessus, Patrick. Ah, ça, c'était l'occasion. C'était l'occasion qu'il fallait pas rater, quoi. Non. Ah, ça sent le replay à plein nez. Oh là 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 là, les joueurs sont déjà morts. Bon, heureusement qu'on a plus de Coupe d'Europe hein, dans ce cas-là, mais... Bon. Bah écoutez, 0-0. 0-0. 0-0. 12 tirs, 4 cadrés. Oh là 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 là. Mais les archi-dominent Aston Villa. Hein. On les archi-domine, quoi. Et donc, on a un replay qui va s'intercaler, je sais pas quand. Si on les rejoue encore juste après, là, j'en ai marre. Hein. Ah bah ouais, on les rejoue juste après. Ça, c'est très bon. Soumission d'équipe. Alors, tiens, ouais, je vais aller voir. On va
va laisser comme ça pour le moment. Ça m'intéresse pas outre mesure pour le moment de faire une équipe extrêmement précise. Puisqu'en fait on aura comment dire, l'Euro à la fin de la saison. Alors là on s'attardera peut-être un peu plus sur leur équipe. Et là Coutinho 3 mois. Super, merci. Merci Cout. Voilà. Cout out hein. Complètement out le petit Cout. Oh là 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 là. Bah fin de saison pour lui. Allez, de retour sur le live. Donc j'ai mis une qualité moindre. J'espère que ça va passer. Vous allez me dire. Vous allez me dire si ça lag ou pas de votre côté. Alors la qualité va peut-être être ça va peut-être être un petit peu moins joli à l'image. Maintenant, si vous n'avez pas de lag, ben, j'ai envie de vous dire tant mieux quoi. C'est quand même ce qui compte. Donc voilà. Hein. Vous me tenez au courant sur le chat pour savoir si si ça va au niveau de la fluidité, si c'est mieux ou pas quoi. Bon, c'est vraiment dommage hein, encore une fois que je puisse pas accéder, vous puissiez pas choisir la qualité de votre côté. C'est évident, mais bon, je suis pas partenaire Twitch. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que Twitch réserve vraiment ça uniquement à ses partenaires, parce que voilà, quand on commence à avoir un petit peu de monde qui vient, bon, je souhaiterais quand même que vous ayez la possibilité de choisir la qualité de la diffusion. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Bon, du coup, donc, nous voilà donc partis sur ce troisième match de suite face à Aston Villa. On est parti. Hein, après 2 matchs qu'on a clairement dominés, le deuxième, je pense qu'on peut clairement s'en vouloir de pas avoir réussi à faire mieux. Et ben on est parti pour un match face à eux, mais à domicile cette fois-ci. On laisse Benteke. Bah écoutez, on va remettre l'équipe de coupe, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vais même peut-être titulariser. Ou Pepper Roberts, non? C'est bien Pepper Roberts plutôt que Hybe. Hybe qui me déçoit un petit peu. Allez, je vais vraiment mettre équipe coupe quoi. Hein. Équipe coupe. Donc c'est Dele Alli. Peut-être mettre Emre Can juste. Ah ouais, parce que Neves il est fatigué, donc je vais me le mettre en défense. Can, Ali Meyer. Et puis je le remplacerai. C'est vrai que Lallana à la rigueur peut jouer en milieu offensif. Hein, en remplaçant milieu offensif. Hein, donc ça. Je vais même me mettre un petit Danny Ings en buteur. Why not? Hein, on pourrait éventuellement penser à un Lallana mi-offensif et un Origi à droite. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Parce que Lallana, je pense qu'il a de très très bonnes qualités de passe. Mais c'est vrai qu'Origi, j'ai un petit peu de mal à jouer avec lui. Klein, il est là. Je vais mettre Flanagan juste en défense centrale. À la place de Touré. Touré qui joue beaucoup de matchs, qui est vraiment crevé. Donc on est parti donc pour ce troisième match de l'épisode. Ça fera 3 matchs face à Aston Villa. Bon, c'est un peu beaucoup, hein. Allez, donc on est parti pour ce troisième match. Bon, j'espère que la qualité va être au rendez-vous au niveau du live. Étant donné que ça laguait un petit peu tout à l'heure. Même beaucoup pour certains. Je sais que Sienko a la fibre, hein, donc s'il me dit que ça lag, c'est que là il y a un problème. Donc là, bon voilà, j'ai baissé la qualité. Peut-être que la qualité du live en termes d'image sera un peu moins bonne. J'en suis désolé. Mais voilà, je préfère que vous puissiez suivre correctement. Patrick Roberts. Oh Patrick Roberts. Ah ouais, par contre, t'as pas de pied droit. mon Patrick n'a pas de pied droit. En même temps, il a 66 de général. C'est vrai que dans FM avec Wrexham, je l'avais bien monté et il avait un pied droit. En termes de positionnement, en termes d'accélération. Je sais qu'en termes d'agilité, c'est là où il est pas mauvais. Super Hugo. Oh, quel arrêt d'Hugo, il nous sauve bien. Par contre, Klein, super. Je sais pas ce qu'il a fait, hein, le joueur. Ils sont pas très très forts Aston Villa quand même, j'ai l'impression. Bon. Écoutez, ça fait 0-0 pour le moment. Voilà, on avait bien dominé chez eux et là, non. Là, on domine pas. Voilà. Ça c'est bien joué, Sané, allez. Il faut s'appuyer sur toi pour les dribbles. Mais oui, Sané. Mais oui, la vitesse. Mais oui. Oh, ce qu'il est fort. Ce Leroy Sané. Ce qu'il est fort tout seul. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Oh là là, je l'ai pas senti. En fait,
Ah, j'aurais dû prolonger, quoi. J'étais un petit peu surpris que le gardien l'arrête pas. Putain, par contre, il fait un défenseur, là. Heureusement qu'il est là. Hein. Qui c'est qui est bon, coup Sané, même si c'est pas le meilleur, mais enfin bon. Ouais. Sané qui va encore récupérer le ballon. Qui passe à Dele Alli. Oh non. Oh, j'avais envie de frapper, mais c'était clairement pas le... Oh, dommage. Ça frappe contre un de mes joueurs. Ouais, c'est bien joué. Oh là là, meilleur par contre. Il est super fort. Boum. Oh oui, elle est dedans, Patrick. Bien joué, ça. Bien joué, mon Patrick. Ça, c'est bon, ça. Enfin. Un but de Patrick Roberts. Ah non, c'est pas lui. Oh, c'est pas lui qui marque. Ah, je pensais vraiment puisqu'il partait de là-bas, là. C'est Dan Ings. Ah, c'est Patrick Roberts. Mais oui. Mais c'est Patrick. Elle est magnifique. Elle est magnifique, celle-là, Patrick. Bien joué, mon vieux. Ah, ça fait plaisir. Ce petit but de Patrick. 1-0. On prend l'avantage. Bon, du coup... Je vais le sortir, allez, juste pour le plaisir quand même. Allez, un petit James Milner histoire de solidifier le milieu. Et ça ira. Alors par contre, si ça lag pour certains, là honnêtement, je peux pas descendre la qualité. Hein. Là, j'ai mis bas en qualité. Hein. Donc bon, j'ai pas envie non plus de vous offrir un truc complètement merdique, quoi. Donc si ça lag pour certains, ça vient peut-être de leur connexion aussi. Ça arrive. C'est quand même très étrange que la console ait aussi ce problème. Ça me paraît bizarre, quoi. Non, non mais il est... Qu'est-ce qu'il m'a fait, Hugo, là? Allez, Jordan Ibe. Ah oui, Jordan Ibe. Ah, la vitesse. Elle est tout seul. Allez, il va tout seul. Il va tout seul. T'es frais, vas-y. Tranquille. Ouais, non, là, bon, j'aurais peut-être dû passer, mais j'ai voulu la jouer perso avec Ibe. Parce que c'est son style, en fait. Là, je vous ai montré une action que Ibe fait en IRL, quoi. Oh, la vache, gardien! L'arrêt qui me sort là-dessus. En même temps, j'aurais peut-être la frappé du coup de pied avec la lana là-dessus. Il fait un super arrêt. Bon, en tout cas, on est en train de faire le match qu'il fallait. Oh, elle rentre pas! Eh ben, je pensais qu'elle rentrait. Eh ben, en tout cas, qualification. Qualification pour les demi-finales. Ça aura été compliqué, mais on s'en sort quand même sur un joli but de Patrick Roberts. Je crois que c'est son premier but avec nous. Et ça me fait très plaisir de vous le montrer parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Qui avait fait une super... Enfin, je veux dire, c'était l'homme de la carrière avec Wrexham l'année dernière sur FM. Et ça me fait plaisir qu'on ait réussi à marquer avec lui. Voilà, victoire 1-0. C'est quand même sympa. Bon, eh bien écoutez, nous voilà donc en demi-finale de Cup. Donc on va aller regarder tout de suite dans le calendrier contre qui on va jouer. Demi-finale de coupe atteinte, ça c'est bien. Donc on a un match contre Chelsea. Ça c'est la première chose. Et alors on va avoir un match décalé, dotation compétition, 500 000 €, très bien. C'est pas ce qui nous permet d'acheter un joueur, enfin bon. Donc Everton est ici, donc ça va être... Ah bah ça sera Chelsea. Chelsea en demi-finale de Cup. Ah bah là ça sera pas la même. Hein. Ça sera clairement pas la même chose. Bon, eh ben écoutez, on est parti pour ce quatrième et avant-dernier match de cet épisode, donc face à Chelsea à domicile. Pour le moment, face au gros, pour rappel, on est pas mal. On est même plutôt très bien. Donc bah écoutez, j'espère qu'on va pouvoir continuer cette belle série. Allez, on est parti pour ce match à domicile face à Chelsea. Qu'est-ce qu'on avait fait face à eux? Je crois qu'on avait fait match nul à Stamford Bridge, si mes souvenirs sont bons. Un gros contre lequel on n'avait pas gagné. Parce que là, au niveau des gros, on les a bien dominés hein, cette saison. Notamment City contre qui on a gagné 2 fois. United, est-ce qu'on a gagné 2 fois? J'avais gagné là-bas. Je crois qu'on avait fait nul à la maison. Arsenal, on leur avait mis hyper cher chez eux. Je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était lors du premier épisode. On a mis 4-0 je crois. Ou 4-1, non 4-0 je crois.
Ça c'était vraiment le match abouti par excellence. Ouais, bien joué. Bien joué la Lana qui prend le dessus là. Sturridge. Accélération de Sturridge. Sturridge. Mais oui Daniel. Ça c'est bien joué ça. Bien joué Daniel. Ah, il fait ça parce qu'il a pas envie de célébrer contre son ancien club. Ça fait quelques temps que t'es plus à Chelsea quand même mon bon Daniel. Voilà. La passe au bon moment. Petite accélération. Ah, Terry peut plus le rattraper. Petite frappe enroulée. Et c'est Thibaut qui l'a pas ou c'est Begovic? Je vois pas bien. Et bah ça fait 1-0, c'est parfait ça cette histoire. Nickel. Et contre les gros. On est bien. Hein. Sturridge. Oh là, dans l'espace. Ah non, mais c'est quoi ce centre? Oh, j'ai fait le centre à ras de terre en plus quoi. Allez, dans la profondeur. Oh là là, on sent que ça va pas vite. Hein. On sent que ça va pas vite. Sturridge. Oh dommage Milner, il fallait frapper plus fort. J'aurais dû enrouler. J'ai pas enroulé. J'ai pas eu le réflexe d'enrouler à ce moment-là. J'aurais dû parce que là Courtois à bout portant il était battu. Hein. Mais j'ai voulu faire une petite frappe. Et bah voilà, ça m'apprendra à vouloir assurer plutôt que j'aurais dû frapper comme un bœuf avec Milner là, comme il sait faire. Bon écoutez, victoire en tout cas. Pas victoire, oh là là, un peu vite. 1-0 à la mi-temps, on est bien. On est très bien dans ce match. Je trouve qu'on le domine bien en plus, comme on a l'habitude de le faire face au gros depuis le début de cette série. Ce qui est assez étonnant, hein, mais écoutez, en tout cas, nous voilà bien quoi. Hein. Allez, on peut le faire là. Maximilian Meyer. Oh là 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 là, ils ont un cul. Mais ils ont un cul. Ah, c'est très bien défendu. Hein. C'est très bien défendu. Mais on a des espaces de malade, je trouve. Vraiment, hein. Je suis très surpris. Hein. Ça, bon, par contre, sortie de Thibaut. Moreno. Ils sont bien positionnés. Oh, mais est-ce qu'il est fort! Mais est-ce qu'il est fort ce Maximilian Meyer! Qu'est-ce qu'il est bon, c'est incroyable! On arrive à faire des actions. Il y a eu un patch ou quoi là, sérieux? Je me suis pas amélioré. Regardez ce qu'on fait quoi. Oh la remise magnifique. Franchement. Mais attendez, je parie que l'épisode 8 on va tout perdre. Et vous allez voir hein. Je sens bien un truc comme ça moi. Vous voyez, ça se passe très bien pour le moment. Hein, tu te dis ouais on peut remonter et tout là. Épisode 8, bam, on va tout perdre. C'est sûr et certain. Je le sens bien comme ça. En tout cas, celui-là, il est très beau. Hein. Disons, Maximilian Meyer, je suis très content de l'avoir recruté lui. Hein. Vraiment, il supplée Coutinho des plus belles manières. Et puis je trouve qu'il a une meilleure frappe que Coutinho, avec qui on a souvent raté. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a quand même relativement souvent raté avec Coutinho. Et là, vraiment, c'est du très lourd. Hein. Et Milner, ça c'est dommage par contre. Oh là là, c'est bien joué. Bonne interception, Felipe Anderson. Ah ouais, par contre, ça passe pas avec Courtois. Ça passait avec Dusan, ça passe pas avec Courtois. Allez, on va faire quelques petits remplacements. Parce que, en tout cas, 2-0 face à Chelsea. Ça confirme qu'on est très bon face au gros cette année. Hein. Ça, c'est quand même à noter parce qu'on a fait vraiment des gros matchs face au gros. Mais alors avec ça on a perdu à Watford, on a perdu à West Ham, voilà on a perdu contre des équipes contre lesquelles on aurait dû gagner. Et Lallana est très bon aussi, mais Courtois aussi. Lallana il pourrait me faire la différence aussi en termes de milieu offensif, hein. C'est pas dégueu hein. C'est clairement pas dégueu. Est-ce qu'il est bon au corner aussi de Père Lallana? Philippe Anderson qui est meilleur.
Allez, c'est quoi la sortie de Courtois là, vous m'expliquez? Il fait quoi Courtois là-dessus? Ah mais il blague. Mais j'ai l'impression que, vous savez, parfois le jeu vous troll. Genre, est super dur avec vous. Et autant là, j'ai l'impression que le jeu me troll, mais à l'inverse. C'est-à-dire, on me dit, allez, vas-y, Marc, on va te troller après. Vous avez pas parfois ces sensations-là? Non mais Courtois, il peut pas faire une sortie comme ça. Alors là, je gueule parce que c'est irréaliste de l'autre côté, là, vous voyez? On est au niveau légende. Bon, enfin, remarquez, on a 2-0, ouais, c'est sûr qu'on le gagne, mais... Et là, je dois avouer que... c'est assez étonnant. Eh ben écoutez, en tout cas, 3-0. 3-0 face à Chelsea. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis très très étonné qu'on arrive à faire ce résultat, quoi. Et ben voilà, victoire 3-0 face à Chelsea. Je dois dire que je suis assez surpris. Je suis assez surpris parce que je trouve qu'on n'a pas été inquiété plus que ça. Et j'ai très peur de la fin de saison, mais fin, genre les 5-6 derniers matchs, quoi. Parce que là, on les a dominés, quoi, hein. Alors ils ont la possession. Ça c'est un truc que j'arrive toujours pas à avoir, hein. Vous avez remarqué, avoir la possession en légende, ça n'est pas possible. Mais malgré ça, on fait un match vraiment sérieux, quoi, hein. C'est... Cette équipe de Liverpool me permet de me transcender. Mais écoutez, victoire 3-0 face à Chelsea. Là je suis ravi, hein. Je suis vraiment ravi. Bon, du coup, dernier match de cet épisode, ça sera face à Everton. On avait gagné aussi face à Everton, 3-0, souvenez-vous, chez eux. Donc voilà, contre les gros, vraiment, on est très costaud. Et du coup, face à Everton, bah, j'ai envie de vous dire, je vais mettre Stones, hein. Autant qu'on y aille, sérieux, quoi, hein. John Stones, il est là, il est revenu, John Stones. Donc on va le faire jouer. On va le faire jouer. Tiens, ici. Voilà, je le mets titulaire. Même si Kolo Touré, bon, costaud, hein. Très costaud aussi le Kolo. Mais voilà, on va tester John Stones face à son ancien club. Ça me paraît intéressant de le tester. Hop, on va partir avec cette équipe, qui est l'équipe titulaire. Encore une fois, je vais peut-être même plutôt mettre James Milner à la place d'Emre Can. Je préfère, hein, sur les gros matchs, avoir Milner. Il est vraiment très costaud, hein, dans le jeu, j'aime beaucoup. Élevé en attaque, élevé en défense au niveau des contributions, c'est vraiment très agréable, hein. On est parti pour ce dernier match de cet épisode 7 face à Everton. Bon, vous allez me dire, c'est cool l'épisode, déjà il y aura eu 3 matchs contre Aston Villa. Bon, ça c'est sûr. Un très beau match face à Chelsea. Bah écoutez, j'espère qu'on va réaliser la même chose face à Everton. Mais je vous dis encore une fois, Chelsea, je suis persuadé que c'est vraiment le jeu qui te donne un espoir en disant, allez, tu vas voir, tu vas gagner contre eux, mais tu seras quand même pas champion. C'est pas parce que tu bats le champion potentiel et en titre d'ailleurs que tu seras champion. Bon allez, en tout cas on se concentre sur ce match face à Everton. On a quand même un match en retard. On sait jamais, hein, à la fin de cet épisode il nous restera 8 matchs de championnat. Donc rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Il n'est pas exclu. Entre les matchs face à Aston Villa que j'ai trouvé, allez je vais dire easy. Pas easy peasy non plus, hein, mais Jordan Anderson. Ah ouais, dommage. Oh, dommage. Et Maximilian Meyer. Je le dirai en fin d'épisode, ça. Je le redirai en début d'épisode 8, mais on pourrait éventuellement dire que le mercredi, c'est carrière Liverpool. Ça peut être une bonne idée, ça, tiens. C'est une bonne idée. C'est pas mal, milieu de semaine, tranquille. Carrière Liverpool. Ça me paraît bien. Ça vous fait vraiment une série stable. Il m'aura fallu près d'1 an de streaming et de YouTube pour dire bon bah voilà, maintenant je vais essayer de faire une carrière stable au niveau du calendrier, c'est-à-dire tous les jeux, tel jour, ça sera cette série. Parce que voilà, jusque là c'était le ballon, c'est bien joué. Hier. Si tu peux faire ça, c'est parfait. Le poteau. Oh le poteau, quel dommage. Et je pense que c'est le gardien qui la met sur le poteau.
pense que c'est le gardien qui la met sur le poteau. 0-0 à la mi-temps. Sérieux, Klopp, il est sur Nordwijk de Gladbach? Ah, ça sent les gros tacles, ouais. Non, parce que lui, il se prend des rouges. Hein. Mais enfin, remarque, ça sera toujours mieux que Skertel et puis Lovren, hein, de toute manière. Hein. Et puis, ou que Sakho, hein, d'ailleurs. Hein. Même si Sakho a fait un bon match contre Aston Villa. En même temps, toute l'équipe a fait un bon match contre Aston Villa. Mais bon, déjà, Matip, je suis ravi. Hein. Matip, c'est vraiment énorme, quoi. Matip à Liverpool. Je pense que là, déjà, l'année prochaine, on aura une charnière centrale forcément plus costaud. Hein. Bien joué, bonne défense, mais il y a faute. Mais ouais, il y a faute. Oh, bien joué Hugo. Bien joué Hugo, parce que ça, j'ai eu très peur. Je vous avouerai que là, à cette distance-là, en général, ça pardonne pas. Mais les gardiens, ils ont fini de s'avancer un peu ou quoi là? Vous avez vu, il nous a fait encore une courtoise tout à l'heure là. Allez, Sané. Ah là 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 là, il se fait accrocher là, Daniel. Oh, dommage. Ah là là, c'est frustrant. C'est frustrant ce 0-0. C'est frustrant parce que... Ah, parce qu'on méritait mieux, tout simplement. 7 tirs, 4 cadrés. Bon, 39% de possession, encore une fois. Ils ont eu des occasions aussi de leur côté. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que c'est frustrant? On doit finir ces occasions, notamment cette occasion de Sturridge de Lallana pour Sturridge. Mais il fallait la mettre au fond, quoi. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment la mettre au fond. Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que ça aurait dû être mieux que ça. Bon, tiens, un petit rapport mensuel sur les jeunes. Ouais, non, il va pas être super, lui. Tac, tac, tac. Bon, bah, nous, on va faire notre petit rapport d'équipe habituel. Hein. Alors, Lloris, plus 2. Ok. Klein, plus 1. Stones, bon, bah, il prend quelques plus 1, mais il va commencer à jouer. Varane, plus 3, il est monstrueux. Moreno, plus 1. Anderson, plus 1. Emre Can, plus 1. Meyer, il prend quelques plus 1, mais pas beaucoup. Lallana, rien. Sturridge, rien. 30 matchs, 15 buts quand même. Philippe Anderson, il est énorme, on le sait, on est au courant. Kolo Touré, des moins 1, mais à cause de l'âge. Ruben Neves a pris un plus 1, pas mal aussi. Le Roi Sané pris un plus 1. Jordan Ibe, plus 3. Bogdan prend rien. Christian Benteke a pris un plus 1. James Milner a pris un plus 1. Tiens, tiens. Des bonnes performances hein, pour lui aussi. Donc voilà. Joe Gomez a pris un plus 1, mais on le fait pas jouer. Ça, c'est les petits jeunes. Patrick Roberts, petit plus 2. Ça, c'est bien. C'est bien, mon Patrick. Rossiter plus 2. Origi plus 2. Dele Alli 1 plus 2. Voilà, ça c'est bien. McLaughlin plus 1. Petit plus 3 pour Flanagan. Contrat se terminant en 3 mois. Tiens, je vais aller le prolonger lui. Par contre, Coutinho, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est bien quand je vois Balotelli, là, tout ça, il va y avoir des joueurs à vendre aussi. Entre Balotelli, Benteke. Il va y avoir des joueurs à vendre. Donc je vais juste aller aussi prolonger le contrat de Flanagan quand même, parce que j'ai pas envie qu'il s'en aille. Alors il y a Sinclair, Dunn et Flanagan. Bah, Flanagan, je vais le prolonger quand même. 4 ans. 50. Titulaire occasionnel, on met joueur de rotation. Et voilà. Nickel. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse là. Donc on se retrouvera face à Tottenham pour un match à domicile. On a 30 matchs joués, 57 points. 10 points de retard sur Chelsea, à mon avis, c'est foutu. Pour la première place, on peut peut-être toujours espérer la deuxième. Mais à mon avis, la première place, c'est foutu. On ne sera pas champion cette année. Enfin, en tout cas, sauf gros retournement de situation. Mais je ne pense pas. Bon, sur ce, donc je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Hein, que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on a quand même fait un très très bel épisode, je trouve. Je vous dis, je sens que lui va être une catastrophe.
C'est souvent comme ça. Écoutez, bonne soirée à tous, bonne journée. Ça dépend à quel moment de la journée vous regarderez cet épisode. Pour le live, eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite après avec Sienko pour du Football Manager. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les lives sur Football Manager pour ceux peut-être qui regardent exclusivement FIFA, qui ne connaissent pas forcément bien Football Manager. Je fais pas mal de lives dessus, peut-être un peu plus que sur FIFA en ce moment. Et on a notamment une partie qui se fait exclusivement en live que vous ne trouverez pas sur YouTube. Et je vous encourage donc à venir voir. Elle est plutôt sympa et c'est assez palpitant. Allez, sur ce, bonne soirée à tous ou bonne journée. Et puis on se retrouve très très vite pour l'épisode 8 de notre carrière avec Liverpool sur FIFA 16. Allez, ciao tout le monde, bye bye.